Bonjour Madame Boll. Alors, ces élèves, un peu le ras-le-bol? Non, 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 je dirais pas ça. Ça va quand même avec les élèves, donc. Oui, oui, très bien, ouais, je suis très contente. Donc, je suis pas sûre d'avoir compris. Vous êtes orientatrice, orienteuse. Comment on dit ça au féminin? Alors, on dit conseillère en orientation, c'est ça le terme officiel. D'accord. Donc, vous êtes conseillère pour plus de 770 élèves. Oui. Et comment vous faites pour répartir tout ce travail? Ça doit être énorme. Alors oui, c'est vrai que depuis que je suis arrivée, ça fait beaucoup de travail. Après, les 700 et quelques élèves, c'est sur aussi les 9 H, les 10 H et les 11 H. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu moins de travail avec les 9 H vu qu'ils viennent d'arriver au CO, alors je les embête encore pas trop trop. Et puis sinon, bah voilà, j'essaye de faire au maximum pour aider les élèves dans le besoin. D'accord. Donc, vous avez fait comment pour devenir orienteuse, conseillère en orientation? Donc. Mon parcours, alors j'ai d'abord fait le gymnase à Lausanne, donc en 3 ans. Mhm. Et puis ensuite, j'ai fait l'université, un bachelor en psychologie, et puis finalement mon master dans l'orientation professionnelle. Et tout ça, ça a duré combien de temps en tout? Alors, en tout, j'ai fait 3 ans à Lausanne et puis ensuite 6 ans à l'université. Et puis après, avant d'arriver à Châtel, j'ai fait une petite pause de 5 ans dans un tout autre domaine. Très bien alors. Vous avez toujours su que vous voudriez faire conseillère en orientation? Non, pas depuis petite. Je l'ai su au début de mon université, où justement j'ai fait d'abord mon bachelor dans la psychologie de façon générale. Et puis ensuite, c'est devenu vite une évidence pour moi de vouloir aller dans l'orientation professionnelle, tout ce qui était en lien avec le monde du travail, et puis un petit peu moins avec le côté plus psychologique où on s'occuperait plutôt de personnes avec des difficultés psychologiques. Car les études en psychologie, où est-ce qu'on doit les faire où? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais comme moi je suis vaudoise, d'ailleurs je pense que ça s'entend, je les ai faites à Lausanne, mais dans le canton de Fribourg, il y a aussi la possibilité de faire psycho à l'Uni de Fribourg. Donc, il y a également la nouvelle salle que vous avez eue très récemment dans le nouveau bâtiment Gamma. Oui, tout à fait. Donc, la commune a investi pas mal d'argent là-dedans. Vous la trouvez bien? Comment? Alors, pour le moment, en fait, j'ai 2 salles. La première où il y a mon bureau, donc où je reçois les élèves en entretien, et puis la deuxième où il y a le centre d'orientation. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose parce qu'il n'est pas encore installé à 100%. Je reçois là les brochures qui sont mises à jour, et puis j'ai pas encore le système informatique. Les personnes sont malheureusement malades, mais du coup, je vous en dirai plus une fois que je serai bien installée. Ça devrait être installé au bout de combien de temps? Ben, normalement, j'espère là d'ici la fin de cette année scolaire pour pouvoir débuter avec les prochaines Mhm. volées au mois d'août. Avec les nouveaux troisièmes, donc. Aussi, nouveau troisième, nouveau deuxième et puis nouveau première du coup. Avant, j'ai entendu dire que vous aviez des dossiers pour les élèves pour qu'ils trouvent leur métier. Est-ce que c'est toujours comme ça ou ça a changé? Alors, il y a un petit peu de tout. On peut soit utiliser les brochures qui sont sur différents métiers. On a toutes les informations relatives aux différentes professions, formations en Suisse. Mais voilà, vu que l'orientation s'adapte aussi à la société, on retrouve aussi toutes ces informations sur le site orientation.ch. Il y a beaucoup de sites comme ça. Il y a orientation.ch et quel autre site? Alors, c'est le site officiel au niveau de l'orientation en Suisse. C'est vraiment le site référence que je conseille d'ailleurs à tous les élèves quand je passe en classe. C'est dans toute la Suisse romande donc. Oui, Et au niveau des troisièmes maintenant, des troisièmes années, est-ce que c'est la cata ou est-ce que ça va plutôt? Ils ont tous trouvé quelque chose qui leur plaît? alors c'est en tout cas pas la catastrophe. Après, je peux pas dire non plus que tout le monde a déjà trouvé, mais de manière générale, après, moi, c'est ma première expérience aussi officielle en tant que conseillère en orientation. Donc là, de ce que je vois,
Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je suis assez contente. Je suis assez contente de de ce que font les jeunes et puis des démarches qui sont entreprises. Certains, bah voilà, il leur faut un petit peu plus de temps, mais on avance comme on peut en tout cas. Donc aussi, beaucoup de jeunes veulent faire le même métier, est-ce que j'ai entendu? Il y a un métier qui revient plus souvent que d'autres? Oui, on entend quand même souvent pour faire employé de commerce. Après, ça, c'est quelque chose qui est assez général. Pourquoi? Parce qu'employé de commerce, bah, c'est un métier finalement qu'on peut exercer dans plusieurs environnements de travail. Donc, ouais, il revient assez souvent. Je dirais que c'est quand même le numéro un, ouais. Donc les élèves, en ce moment, c'est un peu compliqué de leur faire choisir le prochain métier qu'ils voudraient faire, parce qu'on est encore jeune et c'est un peu plus compliqué. Donc comment vous faites pour montrer aux élèves comment faire? Alors, moi, ce que j'encourage vraiment, c'est les stages. Parce qu'on a beau lire des choses sur Internet ou dans une brochure ou regarder une vidéo, etc. Mais tant qu'on n'a pas pu aller voir concrètement ce que c'est une profession, je pense que c'est difficile de faire un choix étant donné qu'effectivement vous êtes jeune. Donc voilà, moi je conseille vraiment au maximum d'essayer de faire des stages ou du moins de pouvoir parler avec des professionnels qui font le métier auquel on pense. Oui, c'est vrai que c'est plutôt très différent d'aller dans des stages. J'y suis moi-même déjà allée Mhm. et c'est complètement différent de ce qu'on nous raconte. Et après, j'aimerais aussi vous demander, vu que la Veuvez grandit beaucoup Oui. en ce moment, euh, il y aura de plus en plus d'élèves qui auront du mal à choisir le prochain métier. Comment vous allez faire avec cet afflux d'élèves? Alors on verra. Là, j'avoue que je suis encore dans ma première année, que je viens d'arriver. Donc on verra comment on fera, mais en tout cas, on fera du mieux qu'on peut, puis toujours rester positif. Donc avant, c'était votre première année. Enfin, maintenant, c'est votre première Oui. année. Avant, vous étiez sur Vaud, c'est ça? Alors j'ai fait seulement en fait 5 mois en tant que conseillère en orientation dans le canton de Vaud. Et puis avant, en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans au château de Chillon dans le tourisme. Donc ça n'a rien à voir avec le métier de conseillère en orientation. C'est pour ça que c'est vraiment ma première expérience officielle. Donc les 5 mois, vous les avez passés à Vaud et ça vous a pas vraiment plu? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici en particulier? Alors, déjà sur Vaud, j'étais engagée en CDD. Donc ça veut dire un contrat à durée déterminée. Mhm. Et puis, du coup, comme je savais que je n'allais pas rester dans les écoles de Renan, il a fallu que je cherche aussi un nouvel emploi. Et puis, je suis tombée par hasard sur l'annonce pour Châtel-Saint-Denis. Et puis, c'est avec grand plaisir que j'ai postulé, étant donné que malgré que je sois vaudoise, j'ai quand même grandi à Châtel-Saint-Denis. Donc, c'est une région que je connais bien, puis à laquelle je suis attachée. J'aime aussi beaucoup la campagne, la montagne, etc. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, ah bah super, je me plairais bien à Châtel-Saint-Denis. Puis j'ai eu la chance d'être choisie. Donc j'en suis ravie. Merci. Donc on va s'arrêter un peu là sur le volet orientation. Oui. Et à part ça, vous avez une vie. Ah bah j'espère bien, ouais. Donc, pour vous, un samedi idéal, à ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt faire de la randonnée ou canapé quand même, quelques films de temps en temps? Non, alors je suis quelqu'un qui est toujours en mouvement. Je suis une pile électrique. J'ai besoin de bouger. Donc effectivement, un samedi idéal pour moi, c'est par n'importe quel temps dehors en randonnée. Il y a une randonnée que vous avez faite qui était plus longue que les autres? Alors, oui, j'avais fait l'été passé une randonnée depuis Châteaudet jusqu'au château de Chillon, donc 42 km Ah oui. à pied. Et puis là, justement, pendant les vacances de Pâques, je me lance pour un voyage de 300 km à pied. Donc, je pars de Porto pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Donc, ça fait un petit peu moins de 300 km, mais du coup, je me lance un sacré challenge là. 300 km, c'est effectivement énorme. Donc, j'espère que vous allez y arriver et ça va très bien se passer.
Et je pense que vous savez aussi ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Oui. Et ça vous affecte dans votre travail ou personnellement? Alors, dans mon travail, non, pas spécialement parce que c'est vrai que j'ai pas reçu d'élèves ukrainiens encore dans le cadre de mon travail. Après, personnellement, bah, je pense que ça touche tout le monde et puis que effectivement, on est tous concernés par ça et puis que c'est malheureux que ça arrive comme ça. Oui, c'est effectivement étrange comme situation. Et donc, vous m'avez dit que vous n'aviez pas encore vu dans le cadre de votre travail les Ukrainiens qui sont venus au CO, mais vous ne les avez pas rencontrés autrement? Je veux dire comme ça, dans les couloirs, ou avez un petit peu parlé avec eux? Non, parce que comme moi je ne suis pas souvent dans les classes, je suis plus dans mon bureau, c'est vrai que j'ai croisé uniquement ce matin lors de mon passage en classe où 2 élèves en fait arrivaient dans une classe, mais ils ne sont pas restés vu qu'après ils allaient un peu faire la visite du CO. Donc je les ai entreaperçus, mais seulement ça pour le moment. Donc, merci Madame Boll d'avoir joué l'interview pour la radio énervée. Au plaisir de vous revoir. Mais oui, avec plaisir, je viendrai vous donner des nouvelles. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi, bonne journée aussi.